Bonjour très chers poissons, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que ce mois de septembre a été sympa avec vous. On va regarder les énergies du mois d'octobre avec le Unknown Wild Tarot, le Wild Unknown Tarot, qui est très joli, vous allez voir, je ne crois pas l'avoir encore utilisé, et puis les 22 arcanes de l'original Tarot classique. Ok, on y va. La roue de la fortune, et la roue de la fortune. Ok, donc on insiste les amis pour vous dire que ce début octobre, roue de fortune, roue de fortune, roue de fortune, c'est pas de la fortune, mais c'est roue de fortune. Rendez-vous avec votre destin, certes, mais petit blocage quand même. Vous allez pouvoir avoir cette sensation étrange que rien ne se passe comme vous voulez sur ce début octobre, que les choses sont un peu coincées, que les choses sont un peu ralenties, que les courriers n'arrivent pas, que ce que vous deviez recevoir ne vient pas, que les conversations sont bloquées, que etc. etc. Vous voyez, comme si tout ce que vous entrepreniez était un petit peu compliqué, difficile, blocage. Blocage, les relations, etc. Blocage. Pourquoi? Parce que vous tourniez dans une certaine énergie, avec une certaine énergie. Quand je dis tourner, parce qu'on est sur une roue, hein, donc votre roue tournait dans un sens, et puis elle va se mettre à tourner dans l'autre. Mais l'idée, c'est que c'est un petit peu compliqué de faire tourner, de changer l'énergie, et que pour que la roue tourne dans l'autre sens, il faut une certaine force, et que le temps que cette force s'active, ben, il y a une espèce de transition comme ça, avec une espèce d'inertie, et cette roue en début de jeu nous parle de cette inertie, nous parle de ce blocage. Euh, Tout ce que vous allez entreprendre, etc., va être peut-être un peu plus lourde, un peu plus pénible. Alors des fois c'est que sur un domaine, des fois c'est que pro, des fois c'est que perso, des fois c'est sur des petites choses, hein, c'est la voiture qui démarre pas, c'est un voyage qui peut pas se faire, c'est etc. etc. Vous voyez, c'est un job qui n'arrive pas à une réponse, etc. Vous voyez, donc c'est pas très agréable, mais par contre, ça augure de très très bonnes choses. Ok, ça va, vous allez voir que vous allez pas regretter. Donc c'est un petit peu comme si on vous mettait en pause forcée. C'est un petit peu comme si le temps se ralentissait, que les choses ralentissaient, et que vous êtes dans une énergie, et que il y a une problématique entre votre énergie à vous, ce que vous avez envie de faire, en tout cas vos désirs, etc., et ce qui se passe à l'extérieur. Ok, donc roue de fortune, rendez-vous avec votre destin. Il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des choses complètement inattendues qui vous arrivent. Dans un sens comme de l'autre. En général, c'est positif, là ça sera positif, mais il peut y avoir entre-temps, voilà, des bugs. Voilà, ça peut bugger. D'ailleurs, votre ordinateur peut bugger, alors je vous parle. Du coup, évidemment, le défi, l'entrave, tout ça, ben, vous voyez, c'est les énergies complètement inverses qui sont de la rapidité, de l'abondance, du succès, de tout ce qui va être florissant, abondant, tout ce qui va être extérieur. Vous voyez, là, ce que j'ai avec l'impératrice et le chariot, on est vraiment sur la séduction, la jeunesse, l'abondance, la prise de risque, le succès, le yalla. Ouais, le yalla, on y va. Donc ça va vous manquer. C'est pas que vous l'avez pas, pour moi, c'est que c'est en attente. Vous voyez, comme on a cette roue en face, tout ça, vous allez l'avoir, mais ça attend. Donc ça peut être, encore une fois, ça, vous voyez, ça peut être un voyage, d'annuler, de repousser, ça peut être de l'argent qui devait rentrer, qui rentre pas, ça peut être une histoire d'amour, quelqu'un dont vous n'avez pas de nouvelles, un chéri ou une chérie, quelqu'un sur qui vous avez flashé. Ça peut être votre énergie où vous ne vous sentiez pas beau, vous ne vous sentiez pas belle. Vous voyez, comme quand on se lève, on a une sale gueule. Vous voyez, c'est ça. C'est cette énergie-là où on n'est pas... on sent qu'on mérite, qu'on aimerait plus, que tout ça devrait nous arriver, et ça ne vient pas. D'accord? Donc cette abondance, ce charme, cette chaleur, cette espèce de avec le chariot, on est pousse-toi de là, j'arrive. Vous voyez, on est sur les réseaux sociaux, on est sur une image de soi hyper valorisante, sur l'ego, mais au sens propre, au sens noble du terme, hein, d'accord? Mais sur quelque chose, on se sent bien dans ses baskets avec l'impératrice, c'est hyper doux, c'est une énergie d'amour, c'est une énergie extrêmement
belle, choubidou, on est beau quand on a l'impératrice. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de l'intérieur qu'on est beau, ça se reflète à l'extérieur. Il y a vraiment tout cet esprit, en plus on a le féminin, on a le masculin, c'est waouh, c'est en attente. Les gars, c'est en attente. Mais c'est pas grave, comment relever le défi? Le 6 de bâton, vous voyez ce papillon qui sort de ces espèces de broussailles, de ronces là? C'est la victoire. Il y a une espèce de petite lutte, et en plus on a la force derrière. On a une espèce de petite lutte intérieure où on va dépasser quelque chose. Alors c'est marrant parce que métaphoriquement, c'est deux images différentes mais qui veulent dire un peu la même chose. C'est la victoire, avec ce petit papillon, pardon, c'est la victoire sur une lutte qui n'était pas facile, vous voyez, quelque chose qui était une guéguerre, une bataille. Ça peut être une bataille pour des valeurs, ça peut être une bataille avec des personnes, ça peut être une bataille pour avoir un job, ça peut être une bataille pour convaincre, ça peut être une bataille, etc. Il y avait une bataille dans le passé. Vous êtes victorieux avec beaucoup de légèreté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout d'un coup, ça sort. Cette bataille, on va la retrouver un petit peu là, avec cette femme qui dompte ce lion. Il y a une guéguerre avec une énergie qui est un peu à rebrousse-poil, quoi, qui est un peu piquante, qui est un petit peu, il y avait, vous voyez ce que c'est, pour moi, c'est la bagarre avec ces blocages-là dont on parle. Vous allez dépasser quelque chose, il y a un dépassement, il y a un lâcher-prise, vous voyez, avec le papier, on est vraiment sur le lâcher-prise, et puis avec cette carte-là, on est vraiment sur je dompte une part de moi. Je dompte une part de moi qui peut-être qui était impatiente, peut-être qui avait peur, peut-être qui était dans l'angoisse, peut-être qui avait besoin d'être rassurée, etc. Vous domptez une part de vous et vous devenez plus fort, plus résilient et plus résiliente. Vous devenez plus fort, mais en vous allégeant, c'est un lâcher-prise. C'est pas je deviens plus fort et je me mets une armure et je deviens plus fort. D'accord? C'est je deviens plus fort parce que je me déleste de quelque chose en l'apprivoisant. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je me déleste d'une énergie dont j'ai plus besoin, avec laquelle j'étais en guerre, avec laquelle j'étais en lutte, tout simplement parce que je suis allée à sa rencontre et je me suis aperçue qu'elle n'était pas si effrayante que ça, peut-être même qu'elle était utile. Et en me rappelant de ça, ben, je me suis totalement allégée. D'accord? Donc c'est comme un lâcher-prise qui se passe. Et ça va vous réussir, mais tellement bien les poissons, avec ce père de coupe, ce Father of Cups. C'est le roi de coupe. C'est j'assume les émotions, j'accueille, vous voyez. C'est petit bambou, mais hyper stable, vous voyez. Ça peut être l'énergie d'un je cherche, j'avais Gandhi dans la tête, mais vous voyez, c'est l'énergie de quelqu'un qui assume les émotions, qui assume sa colère, qui assume ses désirs, qui assume, qui peut pleurer devant un dessin animé, et c'est pas un problème, quoi. Ok? Le roi de coupe, il a cette capacité à vraiment être. Les émotions, c'est son domaine, il est hyper à l'aise avec ça. Et vous, ça vous ressemble vachement bien, le poisson. Donc il y a quelque chose où votre cœur va déborder comme ça d'émotions et c'est hyper ok. Il n'y a pas de problème. Vous allez peut-être même tomber amoureux parce qu'on a quand même le soleil derrière. Vous voyez, la caricature, ce serait ça. C'est je tombe amoureux, follement amoureux. Je demande quelqu'un en mariage, ok? C'est tout d'un coup, il y a waouh, tout s'éclaire. Mon cœur, il est clair. J'assume totalement ce truc-là. Je suis dans mes émotions. Je ne suis pas dans l'intuition, hein. Là je suis dans le love, hein. Alors, ça peut vous rendre extrêmement beau, extrêmement lumineux, extrêmement convaincu, sûr de vous, tout en étant extrêmement doux. Vous voyez, c'est un petit peu ces énergies-là qu'on retrouve, vous voyez, avec l'impératrice et le chariot. C'est comme si tout d'un coup, il y avait la lumière, le spot, il est sur vous. Fin du mois d'octobre. Si on arrive à le défi là, à accepter la roue qui bloque.
il peut y avoir des associations, il peut y avoir des fortes amitiés, il peut y avoir du succès dans le travail, hein. Vous pouvez même faire un travail qui est proche des émotions, c'est-à-dire pour certains poissons, il y a peut-être des thérapeutes, il y a peut-être des médiums, il y a peut-être des gens qui travaillent dans l'accompagnement ou la médecine, etc. parmi vous. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez être ça pour les autres. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment être la personne vers laquelle on va se tourner pour demander conseil, pour prendre un peu de sa chaleur, pour vraiment être... on est à l'aise à côté de vous, on est bien, on a confiance en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a ce roi de coupe qui est là et quand on est près de quelqu'un qui est à la fois extrêmement lumineux et en même temps qui assume ses émotions comme ça, euh, vous allez être super rassurant, quoi. C'est une énergie extrêmement rassurante, d'accord, qui donne confiance. Donc ça va vous ouvrir plein de portes, ça peut permettre plein de choses, et à la fois dans votre couple et dans votre job et pour vous personnellement. Waouh, les poissons, j'adore. À la coupe, vous avez le 10 de bâton. Donc, moi, ça me fait penser à ça, tous ces blocages, c'est-à-dire au fardeau que vous allez, c'est une fin de cycle, hein, d'accord? C'est pour ça que je pense à ça, c'est un 10 comme la roue où on pose ses bâtons. Vous voyez, on pose son fagot, on pose son paquet, vous voyez, on dépose ce qui était lourd. Encore une fois, je vous parlais de ce papillon qui se délaisse, vous voyez, qui quitte ces bâtons-là en s'envolant, en maîtrisant la bête. Ben, c'est ça, c'est on dépose un peu le fardeau à nos pieds. Voilà mes chers poissons. Écoutez, c'est pas mal du tout. Vous me direz ce que vous en pensez. En attendant, moi je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et puis à mois prochain. À bientôt. Ciao.